Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Chine, Vietnam, Esprit Libre, Europe, France, la comédie Hollande Lucette et pour finir, cinéma chinois. Commençons avec la Côte d'Ivoire. Le 7 novembre 2015, les députés du FPI ont décidé de se réunir pour faire le bilan de toutes les activités et dresser les perspectives pour la suite de la lutte. Les nouvelles sont bonnes, le FPI conserve ses substances et va récupérer celles qui s'étaient évaporées. Tout de suite, actualité en Tanzanie. Allez, on s'envole d'abord en République unie de Tanzanie où le chef de l'État a pris part à la cérémonie de l'investiture de son homologue tanzanien John Magufuli ce jeudi 5 novembre. Joseph Kabila est allé manifester son soutien au président tanzanien nouvellement élu suite aux bonnes relations diplomatiques qu'entretiennent ces deux pays. Un défilé militaire a été organisé pour la circonstance à Dar es Salaam auquel ont participé les chefs d'État et de gouvernement conviés à cette cérémonie, parmi lesquels le président ougandais Yoweri Museveni, Kenyan Uhuru Kenyatta et sud-africain Jacob Zuma. John Pombe Magufuli, 55 ans, nouveau chef d'État tanzanien qui a obtenu 58% de suffrages exprimés à l'élection présidentielle et membre du parti Chama cha Mapinduzi, parti au pouvoir depuis la création de la Tanzanie en 1964. Tout de suite, Chine, Vietnam. Et en préambule de sa visite au Vietnam, le président chinois Xi Jinping a publié un article dans un journal vietnamien portant sur le thème du développement des liens bilatéraux et sur une note d'espoir quant à l'avenir des deux pays. Xi Jinping a salué les efforts concertés visant à résoudre les questions territoriales. Il a également appelé les deux parties à se concentrer sur 4 aspects de leur relation, à savoir la direction stratégique à long terme, l'apprentissage mutuel et la coopération, une communication élargie et des négociations amicales. Cette année marque par ailleurs le 65e anniversaire des relations bilatérales, les échanges commerciaux entre les deux économies de 100 milliards de dollars. Pour la 11e année consécutive, la Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam. Tout de suite, Esprit Libre. Il existe en France une vérité révélée, un dogme. Le réchauffement climatique est lié à l'activité industrielle. Ceux qui émettent un avis contraire sont traités de connards, comme l'a fait si élégamment Nathalie Kosciusko-Morizet l'autre soir sur Canal+, où ils sont virés de l'antenne à l'image de Philippe Verdier. Je ne suis pas climatologue, mais comme tous les journalistes, je défends la liberté d'expression. Il va même jusqu'à dire qu'il y a une véritable fatwa contre Philippe Verdier, pardon. Et alors, Pascal Praud, pour resituer, on l'avait déjà relevé dans Immédiat parce qu'il avait déclaré que la cabale contre les crèches dans les mairies était absolument scandaleuse. Pour moi, il mérite une seconde fois un petit coup de chapeau. Mais si on lui donne trop de coups de chapeau, il va se faire virer lui aussi. C'est bien qu'il y ait de temps en temps... Alors au fond, c'est un îlot d'esprit libre dans un océan de servilité et de conformisme. Voilà ce qu'on peut dire. Tout de suite, actualité en Europe. Entre septembre et décembre 2014 déjà, à cause de la crise en Ukraine, des avions de combat allemands du type Eurofighter avaient patrouillé dans l'espace aérien des pays baltes. Depuis le mois d'août 2015, ces vols de surveillance sont repris, mais avec une innovation décisive. Les Eurofighter volent maintenant avec l'armement de guerre maximal. En plus d'un canon automatique et de fusées infrarouges à courte portée, ils transportent aussi des fusées à moyenne portée guidées par radar. Pour ces dernières, il s'agit de nouvelles fusées des États-Unis qui peuvent atteindre un objectif jusqu'à 180 km de distance. Encore une chose notable, depuis la base militaire d'Amari en Estonie, les avions pourraient atteindre l'espace aérien russe en tout juste 8 minutes de vol et Saint-Pétersbourg en 12 minutes. Sarah Wagenknecht, président du groupe parlementaire du Parti de gauche, avait critiqué. Il est extrêmement dangereux de jouer à ce jeu-là, car cela augmente le danger de guerre pour toute l'Europe. Celui qui envoie des Eurofighters entièrement armés en Europe de l'Est a perdu l'esprit.
La Russie parle d'une augmentation d'activité de l'OTAN sans précédent devant ses frontières. Et elle a réagi aux nouvelles tensions en établissant en Biélorussie une nouvelle base aérienne pouvant accueillir jusqu'à 24 avions de combat. Tout de suite, actualité en France. La France soutient Al-Qaïda. La classe politique française, elle est complètement prise à la gorge par le Qatar et l'Arabie Saoudite et naturellement par l'Amérique. Quand M. Hollande nous dit voilà ce qu'on va faire demain, il ment. Parce que depuis 30 ans, depuis le traité de Maastricht, ils ont remis leur pouvoir. Un bout à Washington, un bout à Bruxelles, un bout à Francfort, un bout à Genève. Je pense qu'aujourd'hui, on a changé de système, on est passé d'une démocratie à une oligarchie depuis Maastricht, et que donc les élections ne servent plus à rien. La potestas, le pouvoir de gouverner, a été remis à Bruxelles. L'auctoritas est chez Ruquier. Donc il ne reste rien. Face au déficit des fonctions régaliennes de l'État, les officiers de l'armée tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde sur la montée de la violence et du terrorisme. Le général Vincent Desportes dénonce la déprogrammation militaire et assure que la France n'est plus défendue. Le footballeur de l'équipe de France, Karim Benzema, a été mis en examen pour une affaire de chantage fait à l'un de ses coéquipiers. Une nouvelle affaire de mœurs pour un joueur coutumier du fait et pour le milieu du football gangréné par l'argent, la drogue et le sexe. Société, le joueur de l'équipe de France de football Karim Benzema est retourné dans son club de Madrid jeudi après avoir été mis en examen dans le cadre d'une affaire de chantage avec son coéquipier Mathieu Valbuena. Dans cette affaire, tout part d'une vidéo à caractère sexuel tournée au centre d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine dans les Yvelines. Vidéo dans laquelle Mathieu Valbuena s'adonnerait au plaisir charnel en bonne compagnie. Un ami de Karim Benzema, Karim Zenati, en possession de la vidéo, a tenté de faire chanter Mathieu Valbuena, lui demandant une importante somme d'argent pour ne pas diffuser la vidéo. Karim Zenati est connu de la justice puisqu'il a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour braquage et trafic de drogue. Karim Benzema est accusé pour sa part d'avoir servi d'intermédiaire dans le cadre du chantage. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire et comme un malheur n'arrive jamais seul, le journal Le Point a diffusé des photos du joueur avec un certain Ryan, commanditaire des vols dans l'affaire Air Cocaïne. Cette affaire est loin d'être une première dans le monde du football. Il y a 5 ans, Karim Benzema avait déjà été mis en cause avec son ami Franck Ribéry dans le cadre de l'affaire Zaya, une prostituée mineure à l'époque des faits. Les deux joueurs avaient ensuite été relaxés. Les histoires de mœurs et de drogue sont monnaie courante dans le football et les joueurs sont largement protégés par les instances officielles, notamment le président de la Fédération française de football, le socialiste Noël Le Graët, qui s'est empressé de venir au secours de son protégé. Déjà décrié pour son refus de chanter la Marseillaise, Karim Benzema ne devrait pas gagner en popularité à quelques mois de l'Euro organisé en France l'an prochain. Et vu la franche camaraderie et l'esprit d'équipe entre les joueurs, peu de chance que le tableau s'améliore avec les scores. France toujours avec la comédie Hollande-Lucette. Le 29 octobre, François Hollande s'est invité à prendre le café chez une retraitée qui s'appelait Lucette. Or, la rencontre avait été extrêmement préparée, j'irais même verrouillée. Et c'est BFM qui s'est intéressé à la question et qui s'est rendu de nouveau chez Lucette pour demander comment ça s'était passé, comment la rencontre avait été préparée. Pour savoir ce que je devais dire et tout, et ne pas dire. J'avais une idée de dire qu'il s'occupait beaucoup d'immigrés, mais pas des clochards qui crèvent, pour ainsi dire, qui crèvent dans la rue. Mais ça, il ne fallait pas que je le dise. En fait, il vous a posé les mêmes questions que ce que les gens de l'Élysée vous avez posé 3 jours plus tôt. Oui, oui. D'accord. Voilà, comme on le voit, toutes les questions étaient prévues et certaines questions étaient même exclues. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est les questions, mais aussi il y avait une totale mise en scène organisée par la mairie. On note parmi les questions que cette dame voulait parler à François Hollande de la question des immigrés. Oui. Et qu'on lui a dit, ah non, posez pas de ça, parlez pas de ça. Alors c'est qui Monsieur Café? C'est un gars de la mairie. Mais alors, le café, c'est vous qui l'avez préparé ou pas? Ah non, c'est lui, hein. Il a tout fait. Voilà, le café, il y avait les fleurs aussi qui étaient ramenées, beaucoup de chaises avaient été prêtées par la mairie. Une véritable mise en scène. Oui. Pour un, comme je vais vous enlever les mots de la bouche, pour un comédien. Un comédien, oui, parce que Hollande, dans cette affaire, il récite un rôle, puisque les questions qu'il pose à Lucette, c'est celles que
on a demandé à Lucette de préparer. Donc il y a une liste de questions qui a été préparée par le communicant, on va y venir, et Hollande a récité les questions. C'est un comédien. Et pour finir, cinéma chinois, histoire de Wing Chun, Donnie Yen, le nouveau Bruce Lee. Dans le film Ip Man, le Wing Chun de Donnie Yen se caractérise par une forte intensité, une distance très courte, une grande rapidité et de nombreuses frappes. Est-ce que c'est ça, le vrai Wing Chun ? Oui, selon la légende, le Wing Chun est inventé par une femme et a d'abord été conçu conformément aux caractéristiques de la physiologie féminine. Techniquement, il met davantage l'accent sur la fréquence des mouvements et l'enchaînement des coups, ce qui lui permet de se substituer aux arts martiaux de style interne venus du nord de la Chine. Ces derniers utilisent des mouvements amples et attachent de l'importance aux attaques létales avec des coups de grande allonge. Si vous regardez, vous remarquerez que c'est une posture typique du Wing Chun que l'on retrouve dans beaucoup de combats. Pourquoi ? Parce que cette garde a initialement été conçue pour protéger les parties vulnérables du corps féminin. Les femmes ont certaines contraintes physiques qui ne leur permettent pas de pratiquer la technique de la chemise de fer comme les hommes. Les hommes qui pratiquent la chemise de fer ont une très bonne résistance aux attaques au niveau de ces parties. Cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin de ce mouvement de Wing Chun qui a tendance à contracter le corps. Tout d'abord, en faisant ce geste très serré, il y a un prix à payer. Les deux flancs sont à découvert. Avec cette garde, si l'adversaire fait un crochet, c'est trop tard pour faire un blocage. Imaginez que vous soyez en position du cavalier. Votre mobilité est sérieusement diminuée. De plus, la force et la vitesse des coups de pied sont insuffisantes. C'est pour cela que Bruce Lee a procédé à des améliorations dans le Jeet Kune Do. Mais il change cette garde pour celle-ci, qui permet de défendre à la fois les flancs et la ligne centrale. Il se dresse sur la pointe des pieds et introduit le jeu de jambes de la boxe. Il opte aussi pour des coups de pied hauts et longs afin de suppléer les lacunes du Wing Chun en matière de technique de jambes. Ce faisant, il a développé un art martial plus efficace qui convient aux femmes comme aux hommes et qui s'appelle Jeet Kune Do. Le succès du film Ip Man repose grandement sur l'interprétation parfaite de Donnie Yen. Sorti en 2008, le film Ip Man est pour Donnie Yen ce que le temple de Shaolin a été pour Jet Li en 1982. Donnie Yen naît en juillet 1963 dans une famille d'experts en arts martiaux du Guangdong. Sa mère, Po Sim Mak, est un maître international de Wushu et de Tai Chi Chuan. Dès tout petit, Donnie Yen apprend les arts martiaux traditionnels et le Tai Chi Chuan auprès de sa mère. En même temps, il s'exerce à la boxe occidentale. Cet apprentissage constitue une base solide pour l'avenir de Donnie Yen. En plus de grandir dans cet environnement, Donnie Yen regarde de nombreux films de Kung Fu. Il imite fréquemment Bruce Lee et Jackie Chan. En 1984, il décroche son premier rôle principal au cinéma dans Drunken Tai Chi. Ensuite, grâce à ses rôles dans des films comme Tiger Cage et Butterfly Dance World, Donnie Yen devient une nouvelle star du kung-fu chinois, sur les pas de Bruce Lee, de Jackie Chan et de Jet Li. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.